Bah alors mon petit gourmand, tu cliques sur cette vidéo pour passer un bon moment et bien rigoler? T'inquiète pas mon frérot, il y a tout ce qu'il te faut. Mais avant ça, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour me donner de la force. Bon, je t'ennuie pas plus, mets-toi à l'aise devant cette vidéo. Nous sommes à Paris dans le 16e arrondissement. Nathalie et Maxime se sont rencontrés il y a 8 mois et ils vivent ensemble depuis quelques semaines. Je rêve de sable fin, des mers transparentes, juste pour toi et moi. Très amoureux, ils cherchent une destination pour leurs prochaines vacances. Moi j'ai trouvé un super truc aux Maldives. Ah ouais, on va s'offrir des vacances de ouf, my love. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Est-ce que j'ai besoin de react en vrai? Les gars, est-ce que Nishan j'ai besoin de react? On va s'offrir des vacances de ouf, my love. J'étais très amoureuse de Maxime. Tant les hommes et moi, ça a toujours été très compliqué. Je tombais toujours sur des mecs qui pensaient qu'à s'amuser. J'avais plus confiance. Mais lui, c'était différent. Et ce soir-là, quand on s'est mis à réfléchir ensemble à nos futures vacances, j'étais trop heureuse. Mais j'étais loin d'imaginer la surprise qui m'attendait. Veux-tu m'épouser? Ah mais quoi? Oh la demande elle pue sa grand-mère. Frérot, vous partez en vacances. Pourquoi tu lui demandes comme ça là? Bah d'accord. Frère, la pire demande. Non mais vraiment. On va passer en vacances, my love. Katy, allez Nathalie, écoute-moi. Est-ce que tu veux m'épouser? T'es sérieux? My love. Je crois que j'ai jamais été aussi sérieux là. Oui, je Je crois que veux. j'ai jamais été aussi ça. J'ai jamais été aussi ça, le frère. Moi aussi, putain. J'avais bien profité des filles et de la vie et là j'arrivais à un moment où j'avais envie de me poser. Quand j'ai rencontré Nathalie, je suis tombé très amoureux d'elle. Oui, Ça quel fonctionnait gros vraiment baiser bien. ce Maxime. Et ça faisait plusieurs jours que j'avais envie de la demander en monstre. mariage. Je savais pas trop comment m'y prendre alors je me suis lancé. Le lendemain, Maxime n'a qu'une hâte, annoncer la grande nouvelle à Damien, son meilleur ami. Les deux hommes se connaissent depuis plus de 15 ans et ont fondé ensemble un cabinet d'architectes. Salut Maxime. Elle est en forme, dis donc. Je suis sur un nuage, oui. Tu vas pas me croire. Hier soir, j'ai demandé à Nathalie de m'épouser. Les gars, je pense vraiment, c'est le pire acteur du jour où tout a basculé de tous les épisodes qu'on a vus. Et franchement, faut le faire. Non. Si. Elle a dit oui. Félicitations. Trop content pour toi. Ah non, Nathalie, c'est une fille super. Vous allez être très heureux. Ça, c'est gênant de ouf. Une visite inattendue interrompt les réjouissances. Ouais, c'est qui? Maxime s'étonne de voir arriver Laure, une de ses ex qu'il n'a pas vue depuis des mois. Oh là là. Salut. Laure. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rêve, t'es enceinte. Tu rêves pas, non? Salut Laure. Ah Maxime, tu vas moins rire là. Ah Maxime, tu vas moins rire. Ça fait un blague? Bah assieds-toi. Non, c'est gentil, j'ai pas beaucoup de temps. Ça t'ennuie si on va boire un café? Non. Putain, les mecs, tu t'appelles Maxime, t'as 39 ans. Il y a ton ex-bord, il y a ton ex qui arrive avec le ventre en mode enceinte, te demander si on peut parler avec un café. Ah là, il y a plus de my love. Là, il y a plus de my love, les mecs. Là, il y a plus de my love. Laure et moi, on avait passé un été ensemble, hein, juste avant que je rencontre Nathalie. On s'était bien amusé, mais rien de très sérieux. On était pas vraiment amoureux, il manquait la petite étincelle. Et comme on s'était pas donné de nouvelles depuis la fin de notre histoire, j'étais vraiment surpris d'avoir débarqué au bureau. Et enceinte avec ça. Quel blagueur ce Max. Bon alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais pas par où commencer. Bon, autant aller droit au but. T'es le père de mon enfant, Max. Quoi? Qu'est-ce que tu Elle racontes? lui annonce la nouvelle avec un grand sourire aux lèvres, comme s'il allait être trop heureux. Ils sont même plus ensemble. C'est la vérité, je suis enceinte de toi. Putain, c'est pas vrai, tu me fais marcher ou quoi? Non, Maxime, j'ai pas envie de jouer. On a passé une nuit ensemble, juste après que t'aies rencontré Nathalie. C'est là que c'est arrivé. C'était en septembre l'année dernière. J'avais pas Ouais. revu Laure depuis 7 mois et là, elle vient m'annoncer qu'elle est enceinte. Oh ce Alors, gros porc. Je voulais pas y croire. Depuis ma demande en mariage la veille, je planais et puis là, je peux dire que je suis redescendu sur terre. Alors comment il va le dire à Nathalie? My love, my love, my love. J'ai un enfant, my love. C'était brutal. J'ai un enfant, my love. Attends, pourquoi il serait de moi cet enfant? Maxime, c'est toi, j'ai couché avec personne d'autre après toi. Mais c'est quoi ces conneries? Pourquoi tu m'as rien dit avant? Je t'ai rien dit parce que on n'était plus ensemble, je voulais pas bouleverser ta vie. Ah ouais, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Wesh. Tu m'as rien dit parce que tu sais très bien que je t'aurais demandé d'avorter. Non, Maxime, c'est pas ça, laisse-moi t'expliquer. Non, c'est toi qui vas m'écouter. T'es vraiment une salope d'avoir fait un enfant dans le dos comme ça là. Je te préviens. Hein. Tout ça. Je veux rien savoir de plus. Eh frère, c'est toi t'as traîné, hein? C'est toi t'as décidé de mettre ton bazar dans un autre bazar. C'est toi, hein? T'es enceinte? Ton problème. Ah ouais, lui il va chercher le lait, mais il paye même pas. Je veux plus jamais entendre parler de toi, tu m'as compris? Wesh. Plus jamais. Tout ça. Je me suis senti piégé. Vrai. J'imaginais la réaction de Maxime, Nathalie. sale chien. Un jour, je la demande un mariage et le lendemain, je lui annonce que je l'ai trompée avec mon ex, qu'elle est enceinte. Elle me pardonnera jamais. Ah, tu vas assumer, frère. Tu vas Par peur assumer. de perdre Nathalie, Maxime préfère ne rien lui dire. Lorsqu'il rentre à la maison, il est sur les nerfs, mais il tente de faire bonne figure. T'as la fatiguée? Ouais, je suis un peu naze. Je vais te changer les idées, tiens. J'ai trouvé un super hôtel, encore mieux que l'autre. Ah ouais. Attends, regarde. Ah, y a plus de Bah, my t'as love, même pas là. regardé. Oh, tu veux plus partir? Écoute Nathalie, je t'ai déjà dit, je suis crevé. J'ai une journée difficile au boulot là, me prends pas la tête avec tes histoires d'hôtel. Attends, t'es sérieux là? Je vais prendre l'air.
C'était la première fois que Maxime me parlait comme ça. On s'était jamais disputé avant. Je lui ai juste parlé de nos vacances et il s'est enflammé. Je comprenais pas sa réaction. Eh, les mecs sur Twitch, vous avez des pseudos, c'est une dinguerie, frère. Il y a un boug là, littéralement, il vient de follow. Il s'appelle le Zizi de Talmo, frère. Le Zizi de Talmo, frérot. Le compte, il est créé depuis le 29 octobre 2024. Il se balade sur Twitch avec un blaze. C'est le Zizi de Talmo, poteau. Et au lieu de rester là Espèce de et de continuer monstre, à se disputer, j'ai préféré le laisser seul. Je me suis demandé si finalement il regrettait pas de m'avoir demandé en mariage. Couple est resté en froid toute la soirée sans que Maxime ne puisse s'expliquer. Le lendemain, il a besoin de se libérer d'un poids et se confie à Damien, son collègue et ami. Oh, c'est la cata, Damien. Laure est enceinte de moi. C'est ça qu'elle voulait me dire hier. Merde, non mais c'est pas vrai. On a couché ensemble une fois après notre rupture et voilà. Je suis vraiment un abruti. Je sais pas comment je veux dire ça, Nathalie. Attends, t'étais déjà avec elle quand ça s'est passé? Bah oui, c'est ça le problème. Je sais pas Voilà comment je vais m'en pourquoi, sortir. quand vous faites une dinguerie comme ça, là, de tromper, etc., il faut dire les termes directement, frère. Déjà, bon, faire cette dinguerie, c'est une dinguerie de le faire. Mais en plus de ça, il faut être honnête, en fait. T'as merdé, t'es une merde, tu vois ce que je veux dire? Max, tu vas pas te laisser faire. Mais son attitude est dégueulasse. Franchement, j'aurais jamais cru ça de Laure. Elle avait l'air sympa, cette fille. Et puis te dire tout ça comme ça au dernier moment, là, mais qu'est-ce qu'elle cherche? Mon mot de passe, c'est Keket Talmo 927. Voilà, frérot. Le gars, il met son login tous les jours sur Twitch, le Zizi de Talmo 94, et son mot de passe, c'est Keket à Talmo 927. Voilà. Et il vit avec ça tous les jours. Et ces mecs-là, on les croise dans la rue. Hein. Au cas où, hein. Tous ces mecs-là, on les croise dans la rue. Hein. Donc le Zizi de Talmo, tu peux le croiser demain à la boulangerie. Et il demande son petit croissant. Voilà, c'est ça le problème. Si ça se trouve, elle veut juste du fric. Elle m'a même pas parlé d'argent. Pas encore, mais ça viendra. Mais avec ta situation, elle sait qu'elle peut te soutirer un max de blé. Ouais, Elle ouvre comment les il yeux. pense, lui. Et si Damien avait raison, si Laure ne cherchait qu'à obtenir de l'argent, Maxime doit en avoir le cœur net. Incapable de travailler, il donne donc rendez-vous à la jeune femme un peu plus tard dans la matinée. Bonjour Maxime. Combien tu veux? Pardon? Ouais, vraiment le whipping. Hein. Vraiment là, les gars, il a tout whipping. Il est arrivé direct. Bon, tu veux combien là? Tu veux combien? T'as très bien compris. Combien tu veux pour disparaître de ma vie avec cet enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je veux de l'argent? Écoute, je veux pas que Nathalie soit au courant. Je l'aime et on va se marier, tu comprends? Alors on va pas en discuter pendant des heures. Je peux te donner de l'argent tous les mois, mais à condition que tu disparaisses de ma vie. T'es qu'un salaud, j'en veux pas de ton fric. Voilà. Si c'est pas de l'argent que tu veux, c'est quoi, là? Putain, mais tu comprends pas que cet enfant, c'est pas juste le mien, c'est le tien. Je veux que tu le reconnaisses, que tu sois son père. Il n'y en est pas question! Ouais. Attends, Maxime, je t'ai pas tout dit. Ah ouais? Quoi encore? Les gars, il a dit... Oui. Il a dit... Il en est pas question, il allait partir en courant. Il était en train de fuir en courant, le lâche. C'est une dinguerie quand même. C'est comme ça les darons qui vont chercher du lait. Attends, Maxime, Théma. je t'ai pas tout dit. Ah ouais? Quoi encore? C'est des jumeaux. J'ai un cancer. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, ah ouais, elle, vraiment, elle fait spawn des annonces de fou là en fait. Je suis condamnée, je vais mourir. Tu m'entends? Ça arrive. Je vais mourir. J'ai appris il y a quelques mois que j'avais un cancer des ovaires. Un cancer métastasé, tu sais ce que ça veut dire? Non, J'en ai pour 3 ou 4 mois, pas plus. putain, atroce. Laure. Je suis resté sans voix. C'était tellement horrible. Je savais plus comment me comporter. Je lui avais tellement mal parlé. Je regardais cette femme qui me disait qu'elle allait mourir. J'étais comme paralysé. Impossible de bouger. Impossible de parler. Je voulais l'élever seul, cet enfant, sans te mêler à tout ça. Et quand j'ai su que j'avais un cancer incurable, j'avais plus le choix. Fallait que je te le dise. Cet enfant, c'est le tien. Je veux pas qu'il soit orphelin. Pourquoi tu m'as pas dit ça hier? Tu m'as pas laissé le choix, t'es parti sans vouloir m'écouter. Ah, ça c'est du jetable les mecs hein. Je veux pas que mon bébé aille à la DAS. Le bébé. Je veux pas que tu l'abandonnes. Prends-le avec toi, c'est tout ce que je te demande. Non, il ira pas à la DAS. Il sera pas orphelin, là. Putain, Utaï, ça se voit que tu te brûles sur League of Legends, espèce de monstre. Ça se voit que tu te brûles sur League of Legends, toi, vraiment. Hein. Et moi, son message de fou, elle s'est pris un nerf x2 damage, pas le match-up, elle a troll. C'est quoi ce message de fou? Je te le jure. Pourquoi le DAS? Le DAS, c'est le sida dans les mecs. Pourquoi la whipping? Pourquoi son bébé aurait le sida? Je comprends plus rien, les mecs. Écoute-moi, Je suis en RP débilose d'Amine, là. Je comprends rien. je le reconnaîtrai. D'accord? Je serai son père. Merci. J'ai parlé avec mon cœur. J'avais plus le choix. Je pouvais pas laisser cet enfant dans la nature sans père ni mère. Sinon, j'aurais jamais pu me regarder dans une glace. Et quand elle est partie, je suis resté un long moment assis. J'étais KO. Le DAS, c'est la police pour protéger les enfants. Ah, ok, je connais, ça va. J'ai pas eu la force de rentrer voir Nathalie et tout lui raconter. Perdu, Maxime passe l'après-midi dans un bar, il veut oublier et boit verre sur verre. Maxime, arrête, c'est haram! Mais loin de Arrête. l'aider, l'alcool le plonge un peu plus dans le désespoir. Il a besoin de vider son sac. Complètement bourré, Maxime. Tu peux me rejoindre au bar à côté? Damien, qui n'a pas eu de nouvelles de son ami depuis le début de la matinée, ne tarde pas à arriver. Garçon, un cognac pour mon ami. Non, pas de cognac, on va s'arrêter là. 2 cafés bien serrés. Putain, Damien. Laure va mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Drop direct. Elle a un cancer. Non. Un cancer incurable. Elle m'a demandé de reconnaître le bébé. Je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix, Damien. Putain, comment il va annoncer ça à sa nouvelle meuf? C'est mon enfant. Sa grosse folle? Comment je vais faire? 2 jours plus tôt, Maxime était un homme heureux. Là, c'était l'apocalypse. J'avais de la peine pour lui. Hein. Et surtout pour Laure, je l'avais mal jugé. Pour moi, il fallait que Maxime raconte tout à Nathalie. Son infidélité, le bébé, tout. Mais connaissant Nathalie et son caractère intransigeant, j'avoue que je redoutais sa réaction. Maxime n'étant pas en état de conduire, c'est Damien qui le ramène chez lui. Maxime? Salut Damien. Je vais vous laisser. Je crois que Maxime a des choses importantes à te dire. Oh le bâtard! Ça lui, il a ramené Maxime complètement bourré. Il l'oblige à dire les termes en étant complètement bourré. Qu'est-ce qui se passe?
T'as bu? Mais je rêve. Voilà, tellement c'est hard, il joue la carte de la folie. Là, pour le coup, c'est vraiment ça, les mecs. Tellement c'est hard, il joue la carte de la folie pour s'échapper. Bon alors c'est quoi les choses si importantes que tu voulais me dire? Je suis bourré. Impossible de discuter avec lui, il était trop sous. Je comprenais plus rien. On était tellement heureux, et là, tout a basculé. Du jour au lendemain, il a changé. Un soir, il était colérique, un autre soir, il rentrait tard, complètement ivre. Je me doutais bien qu'il s'était passé quelque chose. Nathalie doit attendre le lendemain matin pour avoir une explication avec Maxime. Il est encore sous le coup de ses excès de la veille. Bon alors vas-y, qu'est-ce que t'as à me dire? Je vais être papa, Nathalie. Aïe! Je vais être papa. Je suis enceinte, Nathalie, tu comprends? Je suis enceinte de toi. Putain, c'est comme ça. Et en fait, il aurait dû jouer cette carte-là, les mecs. Je suis enceinte de toi, là. Je suis le premier homme enceinte. Ok? On va avoir un enfant. Et après, il faut papa bébé du jour au lendemain. Et il fait sa ramasse à elle. Qu'est-ce que tu racontes? Laure, la fille avec qui j'étais avant toi, elle m'a appelé hier soir. Elle est enceinte de moi. C'est une blague? Je suis désolé, Nathalie. Non, tu peux pas me faire ça. C'est pas possible. C'était il y a 7 mois. On venait juste de se rencontrer tous les deux. On s'est vu un soir, on a trop bu et on a fait comme. Tais-toi, je t'en supplie. Écoute-moi, Nathalie. Il est fou! Oh, lâche-la! Si tu savais comme je le regrette. Elle va avoir un bébé et elle va mourir. Elle a un cancer. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'as tout gâché? T'as sale, je te déteste! Quoi? C'est quoi, je t'aime? Oh, le cadreur, filme bien! Tu veux dire que tu m'aimes, mais tu sais même pas ce que ça veut dire? Ah, elle a dit les termes, là. Je suis prêt de te perdre, Nathalie. Mais t'avais qu'à réfléchir avant. My love! Tu m'écoutes. J'aurais plus jamais confiance en toi. My C'est love! fini. Non, my love! Le choc. 2 jours avant, je rêvais à notre mariage. Putain, Et Nathalie, là, j'apprenais la qu'il m'avait pauvre, trompé et que la fille était enceinte. Les gars, elle va revenir avec lui. Parce que c'est un jour où tout a basculé et c'est des histoires de merde. Mais elle devrait pas se remettre avec lui. Mais elle va se remettre avec lui parce que c'est le jour où tout a basculé. Atteinte d'un cancer. Et même si j'étais profondément touchée par ce qu'elle vivait, par sa maladie, ça n'enlevait rien au fait qu'il m'avait trompée. Voilà, ça c'est les termes, ça. Il avait été infidèle. Et ça, je pouvais pas lui pardonner. J'ai décidé de le quitter tout de suite. Nathalie a trouvé refuge chez sa mère depuis une semaine. Maxime tente désespérément de la joindre, mais elle refuse de lui parler. Le jeune homme a le cœur brisé, il craint d'avoir définitivement perdu sa compagne. Allez, Nathalie, je sais que t'es là, décroche, s'il te plaît. Nathalie, tu me manques. Ça va pas marcher, Maxime, ça va pas marcher. C'est pas avec tes petits tu me manques, etc. que tu vas faire le taf, t'as compris? Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Putain, mais les gars, en fait, quand on fait des reacts jour où tout a basculé, il y a que des meufs dans le chat. C'est quoi ça? Galaxy Girl, il y avait Marois, Clem, Chou. Oh, y a pas de je t'aime, Maxime. Y en a pas là, c'est fini. Effectivement, un mois plus tard, Maxime est toujours sans nouvelles. Il s'est en revanche beaucoup rapproché de Laure, Putain, dont l'enfoiré. l'état de santé se dégrade de plus en plus. L'enfoiré, non, parce qu'elle a un cancer, Miskina. Mais en vrai, là, dans les faits, il retourne vers son ex. Laure, écoute-moi, je vais tout faire pour être un bon père. Je me sens responsable Il y du a un départ de sondage. Nathalie. Je sais que tu tiens beaucoup à elle. Faut que tu te battes pour qu'elle revienne. Elle reviendra jamais. Les hommes infidèles, c'est ce qu'elle déteste le plus au monde. Elle me pardonnera jamais, elle me l'a dit. Tu sais, c'est de ma faute. Tu savais comme je m'en veux. Mais c'est de la faute de personne. Comment ça, c'est sa faute? C'est lui qui a trompé sa meuf. Comment ça, c'est la faute à personne? Mais c'est un malade en fait, ce mec. Carrément, son ex, elle se sent mal. Et lui, il dit c'est la faute à. Mais c'est ta faute, frère. Allez, de toute façon, on va pas revenir en arrière. Maintenant, ce qui compte, c'est le bébé. Ok. Jour après jour, ce bébé faisait de plus en plus partie de ma vie. Je me sentais devenir papa. Ça m'empêchait pas de penser à Nathalie. Je l'appelais tous les jours, mais elle répondait jamais. J'étais tellement triste qu'elle soit partie. En même temps, je pouvais pas lui en vouloir. C'était pas à elle d'assumer mes fautes. Laure culpabilise d'avoir chamboulé la vie de Maxime. Touchée par les efforts qu'il fait pour elle, elle voudrait l'aider à récupérer Nathalie. Elle a besoin des conseils de Damien, le seul à avoir gardé contact avec la jeune femme. Si tu viens voir Maxime, il est en rendez-vous avec des clients. Non, Tu veux que je le prévienne? Non, c'est toi que je viens voir. Je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Assieds-toi. J'ai bien réfléchi. Je veux pas que Maxime perde la femme qu'il aime à cause de moi. Il faut que tu parles à Nathalie. Non, mais j'ai essayé, mais elle veut pas m'écouter. Elle pardonnera jamais à Maxime et elle me l'a répété 100 fois. Essaie encore. Dis-lui que Maxime ne peut pas vivre sans elle. Non, mais elle veut rien entendre. En fait, les mecs, nous, on se met à la place de la meuf de Maxime, la Nathalie. Imagine, t'es là, il y a un gars, il vient te voir, c'est l'ex de ta meuf, et il dit, frérot, je vais mourir d'un cancer là. Et mon dernier souhait, c'est que tu te remettes avec ta meuf. C'est une dinguerie en vrai. Même si moi j'arrive, je fais non, ça y est, là, on se fout de ma gueule ou quoi, c'est quoi ça? C'est un jour où tout a basculé. Mais en vrai, ça fait quand même tilter, tu vois, ça fait quand même tilter. Et si tu lui parlais, toi? Elle voudra jamais. Mais si, attends, on doit se voir demain au café à 10h. Tu y vas à ma place et tu lui parleras. Tu crois? Je pense que c'est la seule solution. J'étais sidéré par la volonté et le courage de Car Laure. Spider-Man. Elle était gravement malade et pourtant elle était prête à tout pour que Maxime retrouve Nathalie. Je savais pas ce que ça allait donner, mais ce rendez-vous c'était celui de la dernière chance. Gros se croit dans un comics. Le lendemain, Nathalie pense donc retrouver Damien. Si elle est restée en contact avec lui, c'est parce qu'elle ne parvient pas à se détacher totalement de Maxime. De son côté, Laure sait qu'elle joue gros. Elle vient d'apprendre qu'elle doit être hospitalisée. Elle n'aura peut-être plus d'autre occasion d'approcher Nathalie. Bah tu vois, c'est une dinguerie, frère. Vous êtes Nathalie? Oui, C'est pourquoi? une dinguerie, Nathalie, qu'elle dise Je ça. suis Laure. Je voudrais vous parler. Personnage Qu'est-ce principal. que vous faites là? Je peux pas vous parler. S'il vous plaît, Nathalie, juste une minute, c'est important. Allez-y.
Voilà, je vous présente mes excuses pour ce qui est arrivé avec Maxime. C'est pour ça que vous êtes venu? Non, je suis venue pour vous dire que Maxime vous aime. Vous êtes la femme de sa vie. Mais on s'en fout. Il m'a trahi. Il l'a trahi, S'il vous plaît, voilà. Nathalie, laissez-lui une chance. Écoutez, arrêtez, d'accord? Non, écoutez-moi. Cet enfant que je porte, je le connaîtrai sans doute jamais. Demain, je rentre à l'hôpital et j'en sortirai plus. Alors s'il y a une chose que je sais, c'est qu'il faut aimer la vie. Et vous, votre vie, c'est avec Maxime que vous voulez la faire. Il faut aimer la vie. POV, elle s'est tapé son gars. Voilà. Il faut aimer la vie. Il y a 6 mois, frérot, elle s'envoyait son mec. Vous pouvez pas me dire le contraire. Ce qui est fait est fait. Non, ne sacrifiez pas votre vie. Vous l'aimez? Je sais pas. Je sais plus. Je vous demande juste de réfléchir. Je vous en supplie. Je suis une femme, mais avant tout un être humain. Et la situation de Laure m'avait beaucoup touchée. C'était horrible. Nathalie, les mecs, Elle a Nathalie, elle va plonger dedans, bah oui. donné la vie et My mourir. love. Et le jour où elle m'a parlé de Maxime et de l'amour qu'il avait pour moi, ça m'avait beaucoup émue. J'avais qu'une seule envie à ce moment-là. Je me souviens, c'était... Je voulais aller le rejoindre, lui pardonner. Mais bon, j'avais trop mal. J'étais pas prête. 2 semaines sont Thérèse. passées. Laure est à l'hôpital. Sa maladie évolue de plus en plus rapidement. Maxime est très inquiet. Il se noie dans le travail pour s'occuper l'esprit. Merci. Qu'est-ce qui se passe? J'étais à l'hôpital. Laure, elle est trop mal, ils l'ont transportée en salle d'opération. Ils ont fait une césarienne en urgence. Je peux pas. Putain, mais c'est quoi cette histoire, les mecs? C'est Je quoi savais cette pas si je histoire? devais. J'étais papa d'une petite fille, une petite Daphné. Mais en même temps, j'étais tellement malheureux pour Laure. Oh les gars, après, normalement après on n'avait pas d'épisode à Riac, mais là il y a un épisode, on doit le voir frère. Il y a un épisode, il y a Mooncake qui m'a envoyé un épisode, je crois qu'il faut qu'on le regarde les mecs. Vous êtes chaud pour un 3e ou pas avant le Chain Together? On est obligé les gars. Elle a pas repris connaissance. Et les médecins ont été très clairs avec moi. Tous les traitements étaient inutiles à présent. C'était la fin. Alors j'ai décidé de la faire transporter chez moi. Je voulais pas qu'elle termine ses dernières heures dans une chambre d'hôpital. C'est quoi ça? Je voulais qu'elle soit avec sa fille. Qu'est-ce qu'il raconte? Elle va mourir frère, il laisse la à l'hôpital. Ils sont fous quoi dans cet épisode. Laure et le bébé vivent chez Maxime depuis maintenant 2 jours. Mais n'importe quoi là. La jeune femme est dans un état critique. Mais c'est quoi cet épisode frère? On est allé à la période de Louis XVI ou quoi? Nathalie. Il y a Nathalie qui C'est arrive. Damien qui m'a prévenu pour Laure et le bébé. Nathalie, my love. C'est tellement triste. Elle va comment? Elle dort. Elle a pris connaissance 1 heure ce matin, mais elle est encore très faible. Cela fait près de 2 mois que Maxime n'a pas vu Nathalie. Bah, entre. Je vais chercher Daphné. Il est bouleversé par sa présence. Il n'espérait plus son soutien. My Elle est love. super jolie. Je suis sûre que tu vas être un super papa. Je suis allée chez Maxime sur un coup de tête. Je savais pas trop pourquoi. Le gros Bangala de Lemed. Oh là là, mais dans quel monde vit-on? Louis Vuitton? Je ne sais pas. Super frérot. Merci pour ce message. Merci. Dans cet appartement où on avait passé de si beaux moments, et en le voyant si doux avec la petite, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est produit en moi. Et j'ai repensé à notre envie à nous de fonder une famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il fallait que je lui pardonne. Les jours suivants, Nathalie épaule Maxime au chevet de l'or. Pour la jeune femme, la fin est proche. Ça la pauvre. En vrai, ça doit être terrifiant, mec. Tu mets un bébé au monde, tu vas mourir dans l'heure qui arrive. Nathalie, elle se demande qu'est-ce qu'elle fait là. Aimez-la, ma petite Daphné. Bah, c'est qui? C'est Thanos ou quoi? Elle nous fait ses adieux. Oh non, le jeu d'acteur. Merde. Quand Laure a fermé les yeux, j'ai compris qu'elle les ouvrirait. La maman de ma petite fille était en train de mourir devant moi. C'était Comme ça, atroce. ouais. Comme ça, les gars. Et Daphné qui était à côté, toute calme. Comme si elle comprenait. Cette image me hantera toute ma vie. Comme si elle comprenait, il a dit. Je le sais. C'est une blague? Il est con, quoi. Laure laisse sa fille à un couple uni. Nathalie est aujourd'hui très attachée au bébé et l'aime comme son propre enfant. Trop Elle rare, et Maxime ont prévu de se marier dans les semaines à venir et de donner un petit frère à Daphné. Mais tiens, mais qu'est-ce que vous me racontez? Prends sa carte de réa, mais respawn. Mais y a pas de respawn dans la vraie vie. Y a pas de respawn.